Bonjour à tous et bonjour à vous les scorpions. Voilà, je vais vous faire votre guidance pour le mois de décembre 2023. J'espère que vous allez tous bien en ce dernier mois de décembre. Voilà. Ou en cette fin de mois de novembre, parce que quand vous verrez la vidéo, décembre n'aura normalement pas encore débuté. En tout cas, j'espère que vous terminerez cette année lourde et compliquée pour pas mal de monde de la plus belle des façons. Je vous le souhaite en tout cas. Et on va voir tout de suite ce que ça vous réserve pour ce mois de décembre. Alors, pour les énergies générales, j'ai pris le tarot Soul Cats. Voilà, qui est un tarot en anglais, qui n'a pas, à ma connaissance, été traduit. Pour les énergies professionnelles, oui, je dis bien, et financières, comme d'habitude, l'oracle G. Pour les énergies sentimentales et relationnelles, comme d'habitude aussi, le Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Vous pouvez retrouver sur son site. Voilà. Et pour terminer, on va se prendre des petites cartes de l'oracle au quotidien de Marilène Coulombe que vous pouvez retrouver partout sur toutes les plateformes et les librairies ésotériques. Voilà, voilà, je pense que j'ai tout dit. Et on y va tout de suite avec le tarot. On regarde ça et on a le 9 de coupe. Ça commence fort pour vous, les scorpions. Ça commence fort, ça commence fort. C'est mais en fait, c'est un accomplissement au niveau émotionnel. Vous vous sentez bien, vous vous sentez voilà, vous vous sentez bien. Vous avez les émotions, de belles émotions. Vous êtes vraiment au top au niveau émotionnel. Hein. On a le 4 de bâton. Ah ben, le 4 de bâton, c'est la stabilité. C'est commencer à célébrer, on va dire, les premiers succès de ce que vous avez mis en place. Voilà. Donc, on célèbre. Peut-être pour ça aussi que vous vous sentez bien au niveau émotionnel. Vous voyez que les efforts que vous avez engagés commencent à porter leurs fruits. Hein. C'est pas mal du tout ça. Et ici, on a le hiérophante. Le hiérophante, c'est l'enseignant. Peut-être que vous êtes enseignant, peut-être c'est aussi quelqu'un qui est très attaché aux traditions, aux valeurs fondamentales, à tout ce qui est tradition familiale aussi, etc. Ou tradition d'un pays. Peut-être aussi que, vu que Noël arrive, vous êtes fort attaché à ces traditions. Et que du coup, ici, on parle aussi de réunir, par exemple, la famille pour fêter Noël, par exemple. Voilà, en tout cas, ce sont de très très belles énergies au niveau général pour vous. Vraiment, c'est très très beau. Alors, au niveau professionnel et financier. Alors, là, ça commence pas trop bien. Là. On a de l'hypocrisie, on a des médisances, voilà, on a quelqu'un de pas au niveau relationnel, peut-être pour un jeune garçon, ou peut-être que c'est un jeune garçon dans votre sphère professionnelle qui n'est pas très sympathique. Ça peut être quelqu'un au niveau financier qui essaye de vous... Alors peut-être de vous dénigrer pour pas que vous ayez les avancements ou les promotions auxquelles vous avez droit. En tout cas, voilà. Et il y a quelqu'un autour de vous, là, au niveau professionnel ou financier, qui n'est pas très sympa. Peut-être que c'est quelqu'un qui est de mèche avec une femme aussi. Parce que cette femme en bleu, là, c'est pas vous. Donc, ça peut être quelqu'un qui est de mèche avec ce jeune garçon-là. Quand je dis jeune garçon, ça peut aller jusqu'à 30 ans. Hein. Donc là, il y a quand même des choses pas très cool
qui se prépare. Et apparemment, ça se passe là dans votre dos, hein. On a les lunes ici, donc moi je pense à des choses cachées. Ou alors c'est des choses, parce que les 3 lunes, c'est aussi la rapidité. Donc ce sont peut-être des choses qui vont se passer au tout début du mois. On a effectivement, alors ici on a l'hiver, donc fin décembre, on y sera. Ça peut être aussi des blocages dus peut-être à ce qui se passe là, au niveau professionnel et financier. Pour certains, ça sera peut-être un blocage. Mais on a une évolution lente, mais certaine, puisqu'on a le point d'exclamation, donc qui est la certitude. On a du renouveau avec la cigogne. Oui, la cigogne, je dis bien. La cigogne. On a quelque chose qui renaît. Voilà. Et on a l'énergie qui remonte. Le lion, c'est l'énergie, c'est la force, c'est la puissance. Voilà. Donc, vous allez avoir au niveau professionnel et financier des choses pas très cool pour certains. Encore une fois, c'est un tirage général, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Vous allez avoir des choses pas très cool, je pense, au niveau financier et ou professionnel. Mais ça s'arrange sur la deuxième partie du mois. Donc, lentement, mais sûrement, ça s'arrange. Vous allez retrouver votre énergie, votre combativité et vous allez réussir à repartir beaucoup mieux, beaucoup plus positivement et vous allez pouvoir rebondir et remettre des choses en place au niveau professionnel. Donc voilà, c'est très bien. C'est très bien, très bien. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on a la solution. Enfin, on a des solutions qui arrivent. Solution par rapport à quoi? Par rapport à une gestation. Ah, peut-être que certains, certaines, ici, sont peut-être dans un parcours de PMA et qu'il y a une solution qui va être trouvée et que du coup, une grossesse va peut-être s'engager. Ça peut être aussi une solution par rapport aux professionnels qui coincent un peu là pour aller sur de nouveaux projets, parce que la gestation, c'est aussi des nouveaux projets qui se mettent en place. Donc, ça peut être sur 2 niveaux ici, hein. On a l'hiver. Ah, ben, on le retrouve ici, l'hiver. Donc, on a peut-être des choses qui vont tout compte fait, se débloquer sur l'hiver, peut-être, donc fin décembre. Ici, voilà. Ici, effectivement, on recommence à faire des projets et à réfléchir au futur. Peut-être, effectivement, suite à la solution, peut-être pour mettre une grossesse en route. Donc, ça relance un petit peu le processus de, comment je vais dire ça, se projeter. Voilà. Ici, on a déplacement et voyage. On aura peut-être envie, bah, avec sa moitié, hein, du coup, de partir faire un petit voyage. Voilà. Peut-être pour ben, se reposer, hein, se détendre. Et on a de la complicité et du rapprochement. Ben, franchement, au niveau relationnel, j'ai plutôt envie de parler de couple ici, puisqu'on a quand même la gestation avec la solution, etc. etc. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Même si, encore une fois, ça ne doit pas concerner tout le monde. Tout le monde n'est pas dans un parcours de PMA. Tout le monde ne connaît pas non plus forcément quelqu'un qui est en parcours de PMA, parce que si ça ne vous concerne pas vous, ça peut concerner quelqu'un de proche de vous, hein. Une fille, un fils, une sœur, un frère, voilà. Franchement, au niveau relationnel, les scorpions, c'est vraiment pas mal du tout. Je suis, euh, je suis très 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 heureuse. Et je suis en train de me dire que depuis le début, je parlais peut-être des scorpions,
alors que je pense que vous êtes au Sagittaire. Attendez, je regarde parce que là, je suis un peu perdue.